Comment gérer efficacement les diapositives et utiliser les outils d'affichage dans PowerPoint 2016? Pour vous expliquer tout cela, voici un exemple, 4 diapositives de couleurs différentes pour qu'on puisse bien les distinguer. Alors vous avez tout d'abord l'outil de zoom, zoomer ou dézoomer sur une diapositive. Vous avez des petits boutons en bas à droite, vous voyez ici avec un pourcentage tout à fait en bas à droite, le petit moins, le petit plus que vous pouvez augmenter ou réduire à la main. Maintenant, si vous utilisez le raccourci, c'est-à-dire laisser la touche CTRL enfoncée et jouer avec la molette de la souris, cela fonctionne d'autant mieux et c'est peut-être plus facile aussi. Maintenant, vous avez aussi un onglet affichage. Et dans cet onglet affichage, vous avez l'outil Zoom, où là vous pouvez donc choisir 100%, 50%, ou alors personnaliser, mettre le pourcentage que vous voulez à la main. C'est toujours la même chose. Dans cet onglet affichage, pour vous aider à disposer efficacement différents objets, comme ici dans la diapositive, vous avez les règles, le quadrillage et les repères. Alors la règle, c'est un peu comme dans Word, c'est-à-dire que vous avez le 0 ici, par contre, au milieu, et ensuite les valeurs négatives et positives pour voir à combien de centimètres vous êtes, par exemple ici, du milieu de la diapositive. Le quadrillage me plaît bien, pourquoi? Parce qu'il me permet d'aligner différents objets. Exemple, voilà, je veux aligner cours gratuit et PowerPoint 2016. Voilà, je place cours gratuit au bord ici de ce quadrillage et PowerPoint 2016, je peux ainsi le placer au bord également. Alors dans la version 2016, on voit que le logiciel nous aide un peu, mais le quadrillage permet vraiment d'avoir un aperçu et de bien disposer plusieurs objets de différents types, comme c'est le cas ici. Pourquoi pas aussi l'image, voilà, je la mets également en bord de quadrillage. On voit aussi qu'elle me propose de l'aligner avec les différents objets. Bref, voilà, veillez toujours à ce que chaque objet soit bien aligné dans une présentation, car en général, le public voit facilement tous ces petits défauts. Alors ensuite, vous avez les repères. Alors si j'enlève le quadrillage et les règles, on les verra mieux. Bien, les repères indiquent tout simplement le milieu, c'est-à-dire le centre de manière horizontale et le centre vertical également, pour encore et toujours vous aider à disposer les objets. Alors dans l'onglet affichage, nous avons aussi le mode trieuse de diapositives. Alors là, quand vous avez plusieurs diapositives, cela permet d'avoir un petit aperçu de tout ce que vous avez là. Cela peut être très utile aussi quand on travaille avec des dizaines et des dizaines de diapositives. Je reviens en mode normal. Vous avez aussi ici le mode nuance de gris ou noir et blanc. Si par exemple vous devez imprimer et photocopier vos diapositives, et bien voir ce que cela donnerait en noir et blanc, notamment avec les fonds et tout cela. Cela peut être très bien et vous pouvez encore choisir d'autres nuances, voilà, avec le fond noir, etc. Là, je reviens au mode couleur. Voilà un peu les outils principaux de l'onglet affichage. Alors, pour gérer vos diapositives, donc vous avez ici les miniatures tout à fait à gauche. N'oubliez jamais que vous pouvez déplacer facilement une diapositive et la mettre avant ou après l'autre. Exemple, voilà, je prends la numéro 3 et je veux que ce soit la première. Il me suffit de la déplacer, voilà, en premier et de les intervertir. Et vous pouvez faire cela sans problème. Vous voyez, c'est super facile. Comme je l'ai fait ici, j'ai d'abord créé ma diapositive avec le fond blanc, c'est-à-dire cette première ici, et ensuite pour les copier-coller en quelque sorte, j'ai cliqué avec le bouton droit et j'ai mis dupliquer la diapositive. Après, il m'a suffi de changer le fond pour qu'elle soit différente. Mais voilà, dupliquer la diapositive permet de faire un copier-coller très simple. Alors, chose utile également, si vous avez déjà créé une diapositive et que vous voulez par exemple placer une image ou un logo en particulier, et ce au même endroit de chaque diapositive, je vais aller dans Insertion, Icônes, je vais choisir un logo, par exemple, allez, celui-ci, l'avion en papier, voilà, insérer, je l'agrandis un peu, et je dis voilà, ce sera le logo qui se retrouvera sur chaque diapositive, je le mets ici en bas à gauche. Eh bien, l'avantage de PowerPoint, c'est que si vous faites un copier-coller tout simple de cet objet, voilà, ici, je copie, je me mets ici, je fais coller, avec par exemple le raccourci clavier CTRL-V, et l'avantage, c'est qu'il se place exactement au même endroit, c'est-à-dire bien en bas à gauche. Vous voyez ici,
c'est exactement au même endroit, et ainsi je peux faire cela facilement. Voilà, clic, CTRL-V, clic, CTRL-V, clic, CTRL-V, et ainsi, vous voyez que en quelques secondes, j'ai le logo sur chaque diapositive, et ce, au même endroit, et ainsi, on reste professionnel tout en utilisant des outils assez faciles. Je vous rappelle aussi que si vous cliquez avec le bouton droit sur la miniature, vous pouvez supprimer la diapositive, en créer de nouvelles, et quelques autres options. Mais je crois qu'avec ceci, vous pourrez déjà facilement gérer vos diapositives et réaliser de belles choses.